C'est la réaction que j'ai quand je l'entends parler, cette trouille. Ah ouais, mais et les gars, j'en ai vu des trouilles dans ma vie. Mais cette trouille-là, c'est une trouille de compète over 9000. Il n'y en a pas deux comme elle. Bon, allez. On va l'écouter, prépare-toi. Prends déjà rendez-vous chez l'ORL, car nos oreilles, avec les tiennes, les miennes, tout ça, la fusion Potara, vont choper le cancer. Allez, direction Tweetous, on commence, like et commentaire, soutien force référencement. Je t'avais prévenu, hein. Moi je te dis déjà, passe 2-3 minutes de la vidéo si tu veux pas finir dans une PLS auditive, voilà, auditive, à cause de Sophia Benleman, l'influenceuse, enfin, je sais pas, ouais. Non, j'allais dire influenceuse, mais à mon avis, elle doit... Non, non, non. Il y a personne qui peut donner son sgeg délibérément à cette chose, tu vois. Donc, non. L'influenceuse algérienne, Sarah Benleman. On l'écoute, s'il vous plaît. Putain, même Twitter, il a pas voulu. Je sais pas si t'as vu. Même là, c'était en mute carrément. Même Twitter s'est mis délibérément. Il dit non, non, ferme ta gueule, toi. كان الشعب الجزائري اقسم بالله الا خسرنا اقسم بالله العظيم وربي نحي عليا صحتي غير. J'avais pas vu, mais c'est sous-titré ici. Bon, j'ai pas lu le début. On a rien à foutre. Toi, je te laisse lire. J'ai pas envie de remettre en arrière. غير صادي باع لكم الماتش، هو اللي باع الماتش هذا، وباع الماتش باسكو راه هكذا، راه متفاهم على القجع. واش يحوس يولي بريزيدون تاع لاكاف، هذا هو الهدف تاعو، ديروها مليح في بالكم. ولو سول اللي يقدر يعاونو كي يولي لقجع بريزيدون تاع لا فيفا، هذا هو الهدف تاعو باش صادي يولي بريزيدون تاع لاكاف. وهذه مد يا احمد، مد لي ونمد لك ودخل لي انا الوطن. Autre président de la fédération algérienne. Je suis obligé parce qu'il représente l'Algérie. Je m'en fous qu'il soit ministre, je m'en fous qu'il soit membre. L'essentiel, il ne représente rien du tout. C'est quelqu'un, c'est un grand traître. Il a vendu le match. Il nous a trahis. Juste comme ça, il nous a trahis. T'as quand même touché, toi, de ton côté, voilà, si on appelle ça une trahison, hein. Toi, tu as quand même touché, pendant plusieurs années, la pension de ton père décédé. Et tu savais, en plus, qu'il était décédé, parce que c'est ton daron. Donc, comment est-ce qu'on appelle ça? Trahison, voleur, voleuse, j'en sais rien, moi. À toi de me le dire dans l'espace commentaire, parce que moi, tu sais bien, moi, je suis un débile profond. Il nous a trahis, d'accord? Au jour d'aujourd'hui, il est en train d'essayer, moi je vais vous dire une chose, il y a deux hypothèses. Je suis persuadé qu'il est venu chanter dans vos oreilles, oui, ça sert à rien, c'était pas l'objectif, nous on avait tracé l'objectif le deuxième tour, aujourd'hui c'est pas grave, si vous allez pas en demi-finale, quart de finale c'est un grand exploit. Non, non, et avec un grand N. Non, on est la meilleure équipe, vous êtes la meilleure équipe et vous allez avoir la 3e étoile. Point à la ligne, je ne veux rien savoir. Bon. Allez, on va lui dire en cœur, hein. Ferme ta gueule. Et c'est tout. Je ne veux même pas réagir à ça, je m'en bats les steaks. Alors, une jeune fille se fait agresser en pleine rue. Ok. Ça, on va bien péter un câble tous ensemble, voilà. Et en cœur, hein. Et avec joie, les gars. Je veux pas en soirée avec toi. Ouah, pourquoi tu me tires? Mais ouais, merci, je suis très belle. Ah, bouge de là. Allez, tiens le sang. Non, je vais pas parler avec toi. Mais arrête de me toucher. Allez. Hein? Mais arrête de me toucher, allez. Ciao. Non! Mais putain, il y a un... Ah! Tu me dégoûtes! Ah, mais bouge de là, frère. Mais ferme ta gueule, genre. Ah, ça me révolte. Imaginez un peu. On fait ça à votre femme, à votre soeur, à votre cousine, à votre maman. Qu'est-ce qu'on doit faire à ce genre de gars? C'est quoi la prochaine étape? Si cet enculé de FDP, là, mes deux, je vais m'arrêter là, parce que les noms d'oiseaux, mon père est ornithologue, donc ça va fuser, tu vois. Si ce type-là, cette raclure, là, ce fils de porc, s'ils étaient seuls dans une ruelle, il allait se passer quoi? Faudrait bien lui... En gros, voilà, il faut lui arracher la tête, c'est tout, je veux rien savoir. Paye amour, hein, avec ce genre de gars, on arrache la tête, voilà. Racisme, à chaque défaite, les Algériens,
et t'as le racisme décomplexé. Donc à la Coupe du Monde d'Afrique, je crois que c'est ça, la CAN 2023. Cet influenceur algérien dénigre 2023. Ici, je vois la vidéo de 2026. C'est quoi ce bordel? Oh, ils se sont trompés, à mon avis. Toute l'année, on construit des puits chez vous. Et c'est comme ça que vous nous remerciez. C'est quoi ce bordel? On a perdu contre la Mauritanie. Ce pays tout petit, là. Oh, le PIB de la Mauritanie, c'est de l'argent de poche. Ils ont fait que de défendre comme des malades. Il y avait quoi dans leur but? Il y avait du riz. Non, mais je vais commencer à devenir raciste. Comme d'hab, comme à chaque édition, en fait. Vous cherchez que ça, en fait, les joueurs algériens. Après, y a rien à dire, bravo à la Mauritanie, juste... Je l'ai jusque là. Hein. Toute l'année, on vous fait des sadaha pour pouvoir vous construire des puits. Et vous êtes là, c'est comme ça que vous nous remerciez. Ils ont marqué un but, ils ont fait que de défendre. Ils ont mis le bus derrière. Mais je sais même pas s'il y a des bus dans leur pays. Pourquoi ils font ça? On a perdu... Vas-y, toi aussi, ferme ta gueule. Flash info. En tant que femme, je dois anticiper mes déplacements. Ce sont des racailles qui nous sifflent et nous agressent, souvent dans les langues étrangères. Une jeune femme de 21 ans, habitant à Bordeaux, tire la sonnette d'alarme. Elle affirme être obligée de se déplacer désormais avec une gazeuse dissimulée dans sa manche pour se protéger. Et elle a 100% raison. Elle décrit le quartier des Capucins comme un quartier communautaire sans commerce proposant des produits français. Un homme y a récemment été tué, bordel à fion. Quand vous dites que vous avez dû changer vos habitudes, ça veut dire quoi? Bah, vous savez ce que j'ai dans ma manche par exemple? Dites-moi. Une gazeuse. Bah, aujourd'hui à Bordeaux, on anticipe Pas le choix. énormément nos déplacements en tant que femmes. On s'adapte énormément de là où on va passer en fait. De si on prend le bus ou pas, si on prend un Uber, si on passe dans cette rue ou cette rue, si on passe devant un certain groupe d'hommes ou pas. C'est plus vraiment des racailles en fait, qui vraiment nous sifflent, nous agressent, nous parlent dans une langue qui n'est pas la langue française. Donc c'est une langue... C'est la langue arabe, D'accord. concrètement. Et c'est toujours les mêmes profils qui reviennent, toujours au même endroit. On doit soit baisser la tête, soit on baisse pas la tête et à ce moment-là, soit on se fait regarder insistement, on se fait agresser, on se fait siffler, on se fait insulter. Et le mieux, c'est de évidemment pas rétorquer, sinon c'est encore pire. Parlez-moi de ce quartier des Capucins. Du coup là, on est au Capucin, on est dans un quartier qui est vraiment dans le centre-ville de Bordeaux, très très proche de la gare. Et en fait, c'est une longue rue où vraiment, en fait, tous les magasins, ce sont soit des restaurants communautaires, du coup avec de la viande halal, des magasins qui vendent des produits pas du tout français. Et du coup, en fait, on n'y passe plus du tout. Il n'y a aucun magasin pour nous qui nous est dédié en fait ici. Et c'est vraiment une rue qui, depuis un certain moment, et on sait qu'il ne faut pas passer là-bas. Il y a beaucoup d'insécurité dans cette rue. Et il y a énormément d'agressions. Il y a quelqu'un qui s'est fait vraiment tuer il y a 1 an à peu près. Et du coup, vraiment, c'est une rue à éviter à Bordeaux. Ce serait bien que le LFI aille par là. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais j'adorerais. Tu vois. Que le siège central LFiste soit là. Alors, Pablo a tenté d'impressionner un homme blanc plus âgé et s'est fait mettre KO. Toi, tu zoomes comme d'habitude, hein, c'est pour éviter tout problème. Allez, Pablo, va faire un petit séjour au pays des dodos, mon pote. Comme quoi on peut s'appeler Pablo, mais il n'y a pas le nom de famille qui va avec. Escobar. Non. Non. Là c'est plutôt Pablo d'Escobar, tu vois. C'est plus que ça, c'est plus ça. Bon allez, la décision de justice va te surprendre. Non, je déconne. Allez, on va écouter ça et on va finir là-dessus. Encore une dinguerie à mon avis, accroche-toi. Alors les informations qui vont suivre viennent de l'excellent journaliste Amaury Bucco que je t'invite à suivre sur tous ses réseaux sociaux. Il est bon, lui. Très intéressant. Alors là, tu vas encore une fois de plus halluciner. Parce que là, on est quand même sur un niveau d'absurdité qui frôle l'art contemporain. Aux alentours du 25 décembre, pendant que des familles fêtaient Noël, 4 individus décident eux aussi de faire un cadeau. Mais pas n'importe lequel, un cambriolage. Alors le volet roulant pété, porte-fenêtre défoncée, tu l'auras compris, ils entrent par effraction. Un classique quoi.
Sauf que cette fois, la maison est équipée d'une caméra. Les mouvements sont directement détectés par le propriétaire et il est alerté. Alors lui, il perd pas son temps, il a compris très vite qu'il y a du monde dans sa maison. Il appelle la police et la police va intervenir très très vite. C'est là que tout devient dingue. Tout d'abord, il trouve 2 cambrioleurs cachés sous un lit au 3e étage. Les 2 autres sont interpellés tranquillement près du RER. Bon, là, il n'y a aucune discussion possible. C'est du flagrant délit. C'est parfait pour les policiers. Mais le vrai spectacle commence maintenant. Parce qu'une fois que la police a fait son travail, il y a la justice. Alors, les 4 individus, ils sont placés en garde à vue. Alors, profil désormais très connu par nos systèmes et évidemment par les forces de l'ordre. Tous ressortissants algériens, en situation irrégulière, sans papier d'identité et évidemment au QTF. Et là, miracle de Noël tardif, ils affirment tous être nés en 2009, si, je t'assure. Ils n'ont que 16 ans. Et là, je pouvais pas m'en empêcher. Je vais te mettre leurs photos afin que tu vois qu'en Algérie, quand t'as 16 ans, quand même, tu fais un petit peu plus vieux que ton âge. Et tiens-toi bien, ce qui est très drôle, c'est que cette photo, quand tu demandes à ChatGPT de te donner l'âge des individus, c'est juste génial. Ils ont tous entre 23 et 28 ans. Il en est presque certain. Bon, tu l'auras compris, les policiers ne croient pas une seconde que les individus aient 16 ans. Il faut quand même les remettre à la justice. Eh bien, tiens-toi bien, la justice décide de les traiter comme des mineurs. Alors si, je t'assure que c'est vrai. Ils sont directement relâchés, reconvoqués qu'en mars. Alors tu te doutes bien que des OQTF reconvoqués en mars, ils les verront certainement pas sur le banc des accusés. Mais c'était une fois de plus pour te faire encore halluciner, de te montrer à quel point la police fait son travail et que la justice, comme je te le dis tout le temps, nous les laisse tous dehors. Mais du coup, toi, pendant que je fais ma vidéo, tu rigoles en entendant les trucs de dingue. Bah oui, Et toi, tu as quel âge, toi? J'ai 16 ans. J'ai 16 ans. Mais tu l'es fait, ma chérie, tu as 16 ans. C'est génial, tu as 16 ans. Bah, la justice a dit que c'est vrai. Bah oui, j'ai 16 ans. T'as 16 ans. On est dans un pays de dingue. Allez, le Jarl te salue. Ah. Bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les gars. Non. En fait, je ne sais pas, je dis ça comme ça. Si, en fait, ce qu'il te reste à faire, c'est de mettre un like, un commentaire. Car la vidéo se termine ici. Donc, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes. Garde la foi. Que Jésus-Christ te bénisse. Cette justice qui n'en a que le nom, tu vois. La justice, c'est l'administration, en fait. Comme d'hab. Ouais. Allez, ciao!